Carlo Ancelotti, leçon d'une carrière entre succès et regrets. Le pire et le meilleur scénario pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le prestigieux titre de meilleur entraîneur de l'année décerné lors de la cérémonie du Ballon d'Or vient couronner Carlo Ancelotti, un coach qui a su marquer l'histoire du football par sa sagesse tactique et son approche humaine du management. Cependant, bien que son succès actuel au Real Madrid soit indéniable, l'Italien n'est pas exempt de regrets. Dans une interview exclusive accordée à France Football, Ancelotti revient avec lucidité sur quelques-unes des erreurs de sa carrière et en souligne 2 particulièrement marquants, en Espagne et en Italie. Une décision lourde de conséquences au Real Madrid. Au cours de son premier passage à Madrid entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti a décroché la fameuse décima, la 10e Ligue des Champions tant attendue par les supporters du Real Madrid. Pourtant, après cette saison 2013 à 2014 triomphale, les relations entre Ancelotti et le club ont commencé à se compliquer, et une décision malheureuse s'est imposée dans sa carrière. Lorsqu'il s'est agi de prolonger son contrat, Ancelotti a voulu, selon ses termes, trop pousser, en exigeant une augmentation salariale significative. Bien que le Real Madrid ait initialement souhaité le conserver, cette demande a finalement été perçue comme excessive par la direction madrilène, aboutissant à un licenciement au terme de sa seconde saison. Pour Ancelotti, cette décision reste une erreur qu'il considère aujourd'hui comme la pire de sa carrière. C'était une décision égoïste, confie-t-il, en ajoutant qu'elle lui a permis d'apprendre sur le plan personnel. Ce limogeage prématuré lui a laissé une profonde marque, bien qu'il ait eu l'opportunité de revenir en 2021 pour diriger à nouveau l'équipe avec succès. Depuis, l'Italien semble avoir une approche différente, concentrée sur la stabilité de l'équipe et sur l'alchimie de son groupe. Il sait désormais que certaines décisions doivent transcender les intérêts personnels. Un malentendu stratégique avec Thierry Henry à la Juventus. Un autre regret d'Ancelotti concerne un joueur qui a marqué le football mondial, Thierry Henry. Recruté par la Juventus en 1999 alors qu'il n'était encore qu'un jeune talent, Henry était un joueur en devenir, en quête d'un rôle adapté à ses compétences. Ancelotti, alors entraîneur du club turinois, n'a pas pleinement exploité le potentiel du Français. À cette époque, Henry jouait en tant qu'ailier, un poste où il était certes prometteur, mais loin d'atteindre son plein potentiel. Ancelotti admet aujourd'hui qu'il n'a pas vu en lui le futur buteur légendaire qu'il allait devenir sous la houlette d'Arsène Wenger à Arsenal. Je le voyais plus comme un ailier que comme un avant-centre, se désole-t-il. Ce choix limitera Henry à seulement 3 buts en 16 rencontres sous les ordres d'Ancelotti. Mais dès son arrivée à Arsenal, Wenger décèle le potentiel inexploré de l'attaquant, l'installant comme avant-centre, où il deviendra rapidement l'un des plus grands buteurs de l'histoire du club et du football anglais. Avec du recul, Ancelotti reconnaît l'erreur de ne pas avoir vu la polyvalence et la puissance offensive de Henry. Cette expérience l'a poussé à adopter une approche plus attentive et intuitive, lui permettant désormais de détecter le potentiel latent de ses joueurs pour éviter de passer à côté de talents en devenir. Une carrière forgée dans les erreurs et les succès. Ancelotti conclut cette rétrospective en soulignant l'importance de ses erreurs. Pour lui, une carrière ne peut être bâtie uniquement sur des succès, mais aussi sur les leçons tirées des échecs. Ces expériences l'ont poussé à devenir un entraîneur plus patient, plus à l'écoute de ses joueurs, et à gérer avec finesse les dynamiques individuelles au sein d'un groupe. Ce pragmatisme et cette capacité d'autocritique expliquent en grande partie pourquoi il continue de briller aujourd'hui au sommet du football européen. Carlo Ancelotti est conscient que sa carrière, marquée par des hauts et des bas, l'a façonné en un entraîneur respecté et admiré dans le monde entier. Si ces erreurs lui ont coûté des opportunités, elles ont aussi renforcé sa compréhension du jeu et de l'humain. Aujourd'hui, fort de cette expérience, il est plus que jamais déterminé à guider le Real Madrid vers de nouveaux sommets, en évitant les faux pas du passé. Le Real Madrid se trouve dans une situation délicate en Ligue des Champions, après une défaite frustrante contre l'AC Milan. Avec 2 victoires et 2 défaites dans cette phase de groupe atypique, les Merengues occupent la 18e place au classement général, une position inhabituellement basse pour un club habitué à dominer cette compétition. Pour la première fois depuis plusieurs années, la qualification pour les 8e de finale n'est pas garantie, et le Real Madrid devra activer son célèbre mode Ligue des Champions dès novembre pour éviter un scénario catastrophique. La perspective de disputer les barrages en février, dans une saison déjà surchargée, est un fardeau que Carlo Ancelotti et ses hommes veulent éviter à tout prix. Le meilleur des scénarios. Pour se qualifier directement en 8e de finale, le Real Madrid doit impérativement accumuler 9 points supplémentaires lors des 4 matchs restants. Selon les estimations de l'UEFA, un total de 14,87 points serait nécessaire pour intégrer les 8 premiers du classement général, seuil qui ouvre la porte des 8e. Malgré une dynamique inquiétante, ce scénario reste réalisable. Le Real Madrid a prouvé par le passé qu'il pouvait élever son niveau dans les moments cruciaux. Cependant, des tensions internes pourraient compliquer cette mission, notamment entre Kylian Mbappé et Carlo Ancelotti, le joueur reprochant à son coach un manque de clarté tactique et une gestion approximative de l'équipe. Si les Madrilènes retrouvent leur meilleur niveau, voici les étapes clés. Victoire à Anfield face à Liverpool, un exploit difficile mais crucial pour envoyer un signal fort.
Un succès à Bergame contre l'Atalanta, toujours un adversaire coriace mais à la portée du Real. Prendre des points à domicile contre Salzbourg, impératif pour conforter leur position. Terminer en beauté à Brest, une équipe surprenante mais à la portée des merengues. Si ces performances sont au rendez-vous, le Real Madrid pourrait finir la phase de groupe dans une position confortable et aborder les huitièmes de finale avec confiance. Le pire des scénarios. Les 4 matchs à venir constituent un parcours semé d'embûches. 1. 27 novembre, Liverpool versus Real Madrid. Anfield est une forteresse cette saison, avec Liverpool invaincu en Ligue des Champions et comptant 4 victoires. Un faux pas ici compliquerait sérieusement les calculs pour Madrid. 2. 10 décembre, Atalanta versus Real Madrid. Les Italiens, solides avec 2 victoires et 2 nuls, ne seront pas faciles à manœuvrer, surtout à domicile. 3. 22 janvier, Real Madrid versus Salzbourg. Un match abordable, mais le Real ne pourra se permettre aucun relâchement, même face à l'équipe la plus faible du groupe. 4. 29 janvier, Brest versus Real Madrid. Le déplacement en Bretagne pour affronter une équipe surprenante, 3 victoires et 1 nul pourrait être un véritable piège. Si les résultats sont en dessous des attentes, le Real Madrid pourrait se retrouver contraint de jouer les barrages, un scénario inédit pour le club. Selon l'UEFA, un total de 9,87 points est nécessaire pour figurer parmi les 24 premiers du classement et accéder au barrage. Cela implique un minimum d'une victoire et d'un nul lors des 4 prochains matchs. Les conséquences d'un tel scénario seraient lourdes. Des matchs supplémentaires en février, une surcharge dans un calendrier déjà saturé. Une pression accrue sur Carlo Ancelotti, dont les choix tactiques et la gestion des tensions, notamment avec Mbappé, seront scrutés de près. Un impact sur la dynamique en Liga, où le Real est déjà à la poursuite du FC Barcelone. Les tensions internes. La situation sportive compliquée s'accompagne de tensions croissantes au sein de l'équipe. Kylian Mbappé, star de l'effectif, serait en désaccord avec Carlo Ancelotti. L'attaquant français reprocherait à son coach un manque de flexibilité tactique et une utilisation qui ne lui permet pas de briller à son meilleur niveau. Cette situation pourrait s'aggraver si les résultats ne suivent pas. Conclusion. Le Real Madrid est à un tournant de sa saison. Entre un meilleur scénario qui verrait les merengues se qualifier directement pour les huitièmes, et un pire scénario qui les pousserait vers des barrages inédits, tout dépendra de leur capacité à surmonter les tensions internes et à élever leur niveau face à des adversaires redoutables. Le défi commence le 27 novembre à Anfield, et une réaction immédiate est attendue.